God of Israel. Lord of eternity, mystery behind the veil, Lord over heaven and earth, God of Israel. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Vous êtes bel et bien dans votre émission, dans votre chaîne de tous les jours, le King 24, dans Ta délivrance est possible. Oui, la délivrance est possible pour tout celui qui va nous suivre jusqu'à la fin, parce que ce qui sera dit aujourd'hui, ce sera vraiment une chose merveilleuse pour votre vie. Nous avons notre invité permanent, notre invité de tous les temps, l'homme de Dieu, le révérend apôtre Yves Nathan Kassongo, qui est l'invité du jour. Nous les saluons. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, pasteur Guillaume et ses confrères, le frère Jonas Kalula. Que Dieu bénisse. Amen. Comme l'a bien dit l'homme de Dieu, je ne suis pas seul sur ce plateau, comme ceux qui vont animer cette émission, mais étant l'invité permanent, je suis accompagné de notre frère Jonas Kalula, qui aussi nous serons ensemble pour poser quelques questions sur un sujet capital, un sujet de l'heure. Le sujet dont nous allons traiter ce soir tourne autour de la vie d'un enfant de Dieu. Et nous avons un thème que nous avons appelé « Retrouve ta spiritualité ». Retrouve ta spiritualité est un sujet costaud que nous allons poser la question à notre invité permanent, révérend pasteur Yves Nathan. Retrouver la spiritualité. Qu'est-ce que nous entendons par là? Merci, le pasteur Guillaume. Que Dieu bénisse tous nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre présentement sur King 24. Le sujet dont vous parlez est vraiment très capital, retrouver sa spiritualité. Nous sommes arrivés à un moment où, un moment de confusion. On ne sait plus qui est enfant de Dieu, on ne sait plus qui est païen. Voilà pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons rester dans notre connotation, notre identité, dans cette souche-là d'enfant de Dieu. Parce que retrouver sa spiritualité, c'est ça d'ailleurs la vie chrétienne. Nous parlons de la vie chrétienne, parce que la vie chrétienne doit se vivre. La vie chrétienne, c'est une vie de relations. Des relations d'un enfant de Dieu avec son Père Céleste. C'est très important. Voilà pourquoi nous disons, retrouve ta spiritualité. Donc il y a des choses qu'un enfant de Dieu ou les enfants de Dieu sont en train de faire présentement qui ne reflètent pas ce qu'ils sont, qui ne reflètent pas leur identité, qui ne reflètent pas qu'ils sont réellement des enfants de Dieu. Voilà pourquoi ce sujet nous a vraiment été inspiré pour que nous en parlions. Retrouve ta spiritualité. Donc c'est-à-dire que tu dois retourner dans ta vie chrétienne. Tu dois mener cette vie chrétienne. Tu dois garder ta relation parfaite avec le Seigneur. Parce que la relation avec Dieu a toujours ce qu'on appelle des retombées. Celui qui a une relation extrêmement intime avec le Seigneur, c'est une personne qui sera victorieuse dans tout ce qu'il va faire avec Dieu. Donc voilà pourquoi nous parlons sur retrouve ta spiritualité. Si je peux répondre à votre question à ce sens-là, pasteur Guillaume. Merci, homme de Dieu. Je ne suis pas seul comme nous l'avons dit. Je vais laisser la parole à notre frère Jonas qui a aussi une question pour l'homme de Dieu. Merci beaucoup, pasteur Guillaume, pour la parole. Eh bien, chers bien-aimés qui nous suivez en direct, nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ. Et voilà, nous avons une question par rapport à tout ce que l'apôtre vient de nous dire. Il nous a dit de retrouver notre spiritualité. J'aimerais un peu savoir par rapport à cela. Est-ce que l'apôtre reproche aujourd'hui les chrétiens d'avoir perdu leur amour qu'ils avaient envers leur Christ? Ou bien
retrouver? Pourquoi retrouver? Merci bien-aimé, ça c'est une bonne question. Oui, ce que nous voyons aujourd'hui dans les chefs de chrétiens, vraiment ça met en doute réellement leur identité en tant que chrétiens. Parce qu'il y a des choses qui se passent actuellement vraiment très horribles dans les chefs de chrétiens, des enfants de Dieu. Quand nous disons retrouver sa spiritualité, donc effectivement, la chair a gagné de l'espace. La chair a conquis la vie, le destin de beaucoup de gens, le destin même de l'Église. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un pouvoir, nous avons des choses extraordinaires à accomplir avec Dieu dans ces bas mondes. Quand quelqu'un perd sa spiritualité, il peut facilement céder aux oppressions. Quand on perd sa spiritualité, on peut facilement s'emballer dans des dires, tout ça des gens, etc. L'équilibre de la vie chrétienne, c'est justement ça, la spiritualité. C'est ça la relation, même avec les seigneurs. Donc, le sujet avec la question que le frère a dit, c'est justement ça. Donc, après un constat qu'on a fait, après la lecture qu'on a fait dans nos églises, on a compris que beaucoup ont abandonné le premier amour. Beaucoup ont abandonné ce qu'ils avaient comme élan avec les seigneurs. Beaucoup vraiment ne reflètent plus cette vie-là chrétienne. Donc on est tellement emballé et l'église est en train de s'enliser dans les mal. Et voilà pourquoi quand nous parlons vraiment de retrouver sa spiritualité, c'est justement ça. Et même dans Galates chapitre 5e, nous voyons Paul qui nous parle des œuvres de la chair et les fruits de l'esprit. Il nous a vraiment relaté cette différence-là et même jusqu'à dire que ça ne marche pas tout ça ensemble. Donc c'est toujours, il y a toujours des sens opposés, dont la chair et l'esprit donc marchent toujours en opposition. Et voilà pourquoi quand nous disons retournons à la spiritualité, parce que la spiritualité émaille beaucoup de choses. La spiritualité a beaucoup d'éléments, a beaucoup de valeurs, etc. Mais aujourd'hui, les gens qui s'emballent facilement dans des oppressions, c'est les gens là qui devraient au contraire maîtriser l'existence, qui devraient au contraire édifier les autres. Et voilà, nous sommes dans un terrain où on ne sait plus où est l'enfant de Dieu, où est tout ça, où est un païen. Donc voilà un peu la confusion qui est en train de régner actuellement. Si je peux répondre à votre question, notre bien-aimé Jonas. Homme de Dieu, oui. À vous entendre parler, vous semblez interpeller l'Assemblée des Saints. Vous semblez interpeller ceux qui sont appelés chrétiens. Mais est-ce que c'est le peuple de Dieu ou est-ce que c'est les leaders ou ceux qui ont été appelés divinement, qui ont été interpellés pour l'œuvre du Seigneur, qui sont la base ou la cause de cette déviation? Oui, merci pour cette question. Moi je pense que quand on est enfant de Dieu, d'abord le salut c'est individuel. Le salut c'est individuel, ce n'est pas quelque chose de collectif, c'est vraiment quelque chose d'individualité. Parce que quand on reçoit Christ dans sa vie, on est appelé à croître, on est appelé à avancer, on est appelé à atteindre la maturité. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui, c'est-à-dire que depuis qu'ils ont donné leur vie au Seigneur, depuis qu'ils ont accepté le Seigneur, il n'y a pas ce qu'on appelle d'avancement. Condamner tout de suite les hommes de Dieu, ça je me réserve en tout cas. Ce qui est sûr, c'est une responsabilité. Que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit les enfants de Dieu, c'est vraiment une responsabilité partagée. En tant qu'enfant de Dieu, je pense que je dois vraiment poursuivre ma vie chrétienne et surtout atteindre ma maturation. C'est très important. Et en tant qu'homme de Dieu, c'est une responsabilité parce que quand on est père, on doit veiller sur les enfants, on doit donner la nourriture qu'il faut et surtout au temps convenable. Et avoir ces soucis-là en tant que berger, ça aide aussi beaucoup les enfants. Et voilà pourquoi j'ai dit les responsabilités sont partagées. Que ce soit celui qu'on appelle père, que ce soit celui qu'on appelle enfant. Parce qu'actuellement, on a beaucoup d'enfants qui sont des rebelles.
qui sont vraiment les rebelles. Et on a beaucoup d'enfants, on ne sait pas donner les repères dans leur marche spirituelle avec le Seigneur. Donc, c'est justement ça. Et quand nous disons retrouver sa spiritualité, donc c'est une interpellation vraiment. C'est vraiment une interpellation et c'est un appel vraiment au retour. Donc de retourner vers le Seigneur, de regarder Dieu. Dieu nous a vu, vraiment on est au loin, on est vraiment distant. Voilà pourquoi il nous a fait, il nous a tendu sa main pour que nous essayions un peu de se rapprocher de lui. Donc moi je pense que la responsabilité vraiment est partagée, que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit aussi les enfants de Dieu. Voilà, hommes de Dieu. Merci beaucoup l'apôtre Yves Nathan Kassongo. Bien aimé, vous êtes en direct de Kin 24. Pour ceux qui nous suivent sur la page Facebook, nous sommes sur la page Cité des Refuges, ASK Cité des Refuges, vous pouvez nous trouver là-bas. Nous sommes aussi sur YouTube, à chaque fois nous allons vous donner nos liens. Mais apôtre, j'aimerais un peu savoir, ce message est-il opportun dans ces moments où la pandémie de coronavirus est en train de mettre même l'église de Dieu en quarantaine? Est-ce que vous trouvez ce message opportun? Oui, bien aimé. C'est ça d'ailleurs qui nous frustre un peu là. Parce que quand nous voyons tout ce qui se passe, beaucoup d'institutions ont fermé, les églises ont fermé, il n'y a pas de culte, etc. Ça dénote que l'ennemi a gagné de l'espace. Alors en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, ça doit vraiment nous révolutionner. Ça doit nous révolutionner en tant que chrétiens. Si nous voyons même en Égypte, on voit, si je peux appeler ça aussi la pandémie, parce que le destructeur est entré en Égypte, c'était pour amener la mort de tout premier-né. Mais on a vu, les premiers-nés égyptiens sont morts, mais chez les Hébreux, ils ne sont pas morts. Alors, si nous allons un peu plus loin, pourquoi chez les Hébreux, il n'y a pas eu de morts? On comprend que les Hébreux avaient suivi avec beaucoup d'attention la recommandation que le Seigneur avait donnée. Donc les Hébreux étaient restés dans l'obéissance, dans l'attachement, etc. On a vu, ils ont eu à appliquer sur leur linteau les sangs. Et quand l'exterminateur est venu, il a vu les sangs, il est passé pour aller chez les voisins, chez les Égyptiens. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? La pandémie frappe nos linteaux. Le sang est toujours là. C'est très important parce que le sang là, c'est Christ lui-même, c'est sa vie. Comme il est dit, la vie est dans les sangs. Donc la vie de Christ doit être sur les linteaux, sur la vie de tout enfant de Dieu comme signe. C'est très important. Et si la pandémie commence à frapper tout le monde sans distinction, ça dénote tout simplement qu'on est dans le méli-mélo. Parce qu'on ne sait plus distinguer les enfants de Dieu, on ne sait plus distinguer tout ça, le païen. Même dans Malachie, le Seigneur l'a dit. Il dit, je mettrai la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Donc c'est très important. En tant qu'enfant de Dieu, on a reçu le Seigneur dans notre vie. Bien aimé, on doit quand même voir cette différence-là, cette distinction-là. Donc si aujourd'hui le coronavirus est en train de nous priver même l'adoration, de nous priver même des cultes, de nous priver des rassemblements, en tout cas ça doit nous mettre en cause. C'est quelque chose vraiment d'interpellation, ça nous interpelle en tant qu'enfants de Dieu. Parce que quand nous retournons même dans la Bible, nous allons voir les Madianites, ils ont joué le rôle comme des coronavirus. Parce que tout ce que l'Israël faisait, plantait, etc., eux venaient ravager. C'est justement ce que nous voyons aujourd'hui. Donc le coronavirus a mis beaucoup de gens en quarantaine, a coincé des institutions aujourd'hui. Mais pourquoi les Madianites dans la Bible ont gagné de l'espace? La Bible nous l'a indiqué dans Juge chapitre 6, le verset 1er. La Bible dit qu'Israël se détourna de l'Éternel. Israël avait abandonné le Seigneur. Voilà pourquoi les Madianites ont conquis le terrain et Israël était devenu de plus en plus pauvre. Bien aimé, ça nous interpelle. Si l'Église aujourd'hui est touchée, les enfants de Dieu sont touchés, ça c'est qu'il y a un problème. C'est très important, c'est qu'il y a un problème. Nous qui devrions plutôt éradiquer tout ça, la pandémie, et voilà, la pandémie est en train de nous mettre à genoux. Ça doit nous révolter. Voilà pourquoi, quand nous voyons ça, on voit Israël revenir à la repentance. Donc c'est un moyen pour Dieu de nous faire revenir dans la repentance. On doit revenir, on doit retourner dans la repentance. Parce que la repentance amène le rétablissement. Il est même dit quelque part dans Job, si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Voilà.
si tu éloignes l'iniquité de ta tente, etc. Donc, c'est-à-dire qu'on nous appelle de retourner. Dieu nous dit de retourner. Pour qu'il y ait le rétablissement, on doit retourner. C'est dans la repentance que nous devons retourner. Donc, aujourd'hui, il y a confusion, il y a tout ce que nous voyons, ça frappe ici, tout simplement parce que ceux qui devraient au contraire sauver le monde sont frappés par, etc., la même pandémie. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on doit s'interpeller. Est-ce que nous jouons notre rôle réellement en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce qu'on n'est pas éloigné de Dieu? C'est très important. Donc, voilà un peu si je peux vous répondre à ce sens-là, mon frère bien-aimé, par rapport à votre question. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans votre chaîne, vous êtes dans votre chaîne, King 24, ta délivrance est possible. Bien-aimé, vous êtes en train de suivre l'apôtre Yves Nathan Kasson, qui nous parle de retrouver notre spiritualité. Retrouve ta spiritualité. Homme de Dieu, vous avez parlé de la repentance. Mais homme de Dieu, la repentance est là une voie à suivre. Cette repentance, quelle est la procédure que nous pouvons prendre? Quels sont les conseils qui doivent donner aux enfants de Dieu l'interpellation de revenir à leur Seigneur, homme de Dieu? Voilà, c'est très important, comme nous disons ici, de revenir au Seigneur, la repentance. Oui, la repentance est la clé de beaucoup de choses. La repentance déclenche le miracle. La repentance attire Dieu. La repentance amène la délivrance. Ce mot repentance, c'est un mot réconciliateur. Ça nous réconcilie avec le trône de Dieu. Et quand nous voyons même dans la Bible, dans le livre des Chroniques, quand Salomon a érigé son temple, etc., et Dieu a donné une instruction. Si le peuple sur qui est invoqué mon nom, ces versets s'adressent à ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, aux enfants de Dieu. Si le peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie, abandonne leur mauvaise voie, moi l'Éternel Dieu, je l'exaucerai des cieux et mes oreilles seront attentives dans toutes les prières qu'ils feront en ces lieux-là. Ça, c'est un appel à la repentance. Dieu appelle son peuple à l'humilité. Or, quand on est humble, on attire la gloire de Dieu. Quand on est humble, on apprend de Dieu. Et quand on est humble, on attire la grâce de Dieu. Dieu nous appelle à la prière. Dans la prière, il y a des choses extraordinaires qui se font, qui se créent. Et puis de deux, Dieu nous demande d'abandonner. C'est-à-dire que cette vie-là mauvaise, d'abandonner. Et si on fait notre part, parce que ce verset a deux choses, la part de l'homme et la part de Dieu. Dieu demande à l'homme de faire sa part, et lui, Dieu fera sa part. Et moi, l'Éternel Dieu, je l'exaucerai des cieux. Je ferai ma part en tant que Dieu. Voilà pourquoi la repentance, nous en avons besoin. La repentance est une force extraordinaire. Rien que par la repentance, on peut créer des débandades terribles dans les camps de l'ennemi. Parce que quand on se replie, là on appelle Dieu en action. Quand on revient, on appelle Dieu en action. Voilà pourquoi en ce moment ici, en ce moment qui est en train de troubler les gens, etc., la pandémie Covid-19, en tant que chrétiens, nous devons nous interpeller. Il y a eu des choses, en tant que chrétiens, on a tout ça eu à faire. L'église est divisée. Les enfants de Dieu n'en parlons même pas. Nos maisons sont devenues des tribunaux. Là où nous jugeons, là où nous tranchons, là où tout ça, nous décrétons des choses, des décisions contre les autres personnes. Donc tout ça, ça doit nous interpeller en tant que chrétiens. Comme nous dit Matthieu 24, l'amour de plusieurs se refroidira. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc dans les chefs de l'église, il y a beaucoup de mauvaises choses qui ont fait surface. Donc aujourd'hui, nous commençons à adorer tout ça, les hommes. Le nom de Jésus est moins cité, et moins parlé, et moins prêché. Mais ce que nous faisons, etc., des miracles, etc., c'est ça qui est beaucoup plus élevé. Donc la propagande des autres, la propagande des dons spirituels,
au lieu de propager plutôt le salut, parler plutôt du royaume des cieux, parler plutôt de tout ça, ce qui vient, la colère à venir, les rendez-vous, les derniers rendez-vous. Donc c'est moins parlé aujourd'hui dans nos églises. Et voilà pourquoi la repentance, vraiment, ça attire Dieu. Donc c'est très très important, homme de Dieu, ce que vous avez posé, la repentance, vraiment on en a besoin. Quand il y a la repentance, c'est là où nous voyons la faiblesse même de Dieu. C'est là où le Seigneur se laisse faire. Quand il a la repentance, Dieu entre en action. Voilà. Homme de Dieu, apôtre Yves Nathan Casson, Matthieu 24, vous avez cité le refroidissement. C'est-à-dire, aujourd'hui les églises sont fermées. Aujourd'hui les enfants de Dieu sont dispersés. Ce refroidissement, est-ce que le fait de rester ainsi confiné pourrait-il y avoir des conséquences sur l'avenir de l'Église, homme de Dieu? Oui, merci bien-aimé pour la question. Je pense que ce que nous sommes en train de vivre, ça doit nous interpeller. Ça doit vraiment interpeller l'Église. Ça doit interpeller l'Église. Ça a été la mission du diable. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et ce que nous voyons, ça a commencé, il a milité des années et des années pour arriver à ce que nous voyons aujourd'hui. Donc c'est quelque chose que l'ennemi n'a pas fait hier, mais c'est quelque chose qui date. Ça date vraiment de très longtemps. Donc pour lui, il s'est consacré beaucoup d'années, beaucoup de sacrifices, beaucoup de nuits, etc. Pour aujourd'hui, nous puissions arriver dans ce que nous voyons, les confinements, etc., à gauche et à droite. Oui, dans les confinements, le refroidissement va entrer. Si et seulement si celui qu'on appelle enfant de Dieu n'a pas compris que le confinement est pour moi une retraite, le confinement est pour moi un moyen de rechercher le Seigneur. Donc c'est vrai, on a décrété ce qu'on a décrété pour nous préserver extérieurement, préserver notre santé, tout ça, etc. Il faut être un peu tout ça en quarantaine. Oui, c'est une bonne chose. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il faut prendre ça comme un abri. Il faut prendre ça comme un moment de prière. Il faut prendre ça comme un moment d'intimité avec le Seigneur. Donc, autrefois, on n'avait pas le temps pour Dieu. On était dans nos occupations, dans les travails, dans les montées, dans les descentes, etc. Mais aujourd'hui, le temps est réduit. Tout ce qu'on faisait, maintenant, c'est restreint. Alors, comme on est maintenant dans un confinement, moi, je pense que c'est un moyen, tout ça, de lire maintenant la Bible. Parce qu'hier, on n'avait pas le temps. On ne faisait que vendre au marché du matin jusqu'au soir. Maintenant, tu es confiné. C'est pour toi un moyen de lire la Bible. Maintenant, tu es confiné. C'est pour toi un moyen de dire quand même quelques paroles au Seigneur. Donc, pour qu'il n'y ait pas ce refroidissement, tout ça dans la vie des enfants de Dieu, nous devons garder la chaleur. Parce qu'un véritable enfant de Dieu, ce ne sont pas les circonstances qui vont les refroidir. Non, au contraire, quand il y a des circonstances, il comprend que mon Dieu est là. On a vu Shadrach, Meshach, Abednego. Ils étaient où? À Babylone. On a vu les décrets, tout ça signé, un décret royal. Celui qui ne va pas adorer, on va les jeter dans le feu. On va les jeter dans tout ça, dans les lions. Mais on voit les 4 Hébreux, ils ont gardé leur identité en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Hébreux, etc. Ces enfants n'ont pas plié, ces jeunes gens n'ont pas fléchi tout ça devant les statues de Babylone. Et on a vu la fin, la finalité c'était quoi? Donc c'est-à-dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas être emporté par les circonstances. Si on est attaché réellement au Seigneur, si on a Dieu avec nous, ce ne sont pas les événements de tous les jours qui vont nous emballer. Au contraire, celui qui est en Christ, il a la stabilité. C'est comme Jésus qui a dit à Marthe, c'est que ta soeur a fait le choix, c'est une bonne part. Mais toi tu es agité, toi tu es inquiète, mais ta soeur est restée au pied. Voilà ce que les chrétiens doivent comprendre et avoir avec eux. C'est-à-dire qu'en ce moment, si ce n'est pas les agitations, c'est vrai, les confinements ici, les confinements là-bas, provision ici, provision là-bas, l'argent ici, l'argent pas là-bas. Donc on ne sait pas maintenant, il y a des agitations. Donc on ne sait pas se concentrer, pas emballer, comprendre tout simplement qu'au dehors, le diable agit, au dedans, il y a Dieu. Donc la Bible dit, entre dans ta chambre, Dieu est là-bas. Entre dans ta chambre, fais ta prière, Dieu est à l'intérieur. Et pour nous, le confinement, c'est un abri. Donc voilà ce que je peux répondre, bien-aimé Guillaume.
Merci beaucoup, apôtre Nathan Kassongo. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis un peu surpris. L'apôtre nous dit que ce confinement, c'est aussi bon pour la vie de tous les chrétiens. Apôtre, vous avez dit que c'est un bon moment où tout chrétien peut avoir le temps de s'adresser à son Dieu, de lire la parole de Dieu, de prier, de jeûner, d'entrer en retraite. Il a même dit, il a donné l'exemple de Marthe et Marie. Il a dit non, mais ta sœur, elle a choisi la bonne part. Je suis très béni ce soir, bien-aimé, comme vous, je le sais. Mais j'ai aussi une question. Apôtre, quelle serait l'attitude de tous les chrétiens, de tous les enfants de Dieu, dans ce bon moment que vous avez dit de confinement? Nous qui croyons que c'était un moment où on a réduit presque à rien les églises, les chrétiens ne savent plus prier, mais vous nous avez dit, mais c'est un bon moment où chaque chrétien devait encore entrer en contact permanent avec son Dieu. Quelle doit être l'attitude de tous les chrétiens pour que ce moment soit encore un moment d'alliance, un moment où tous les enfants de Dieu vont retrouver encore la chaleur avec leur Dieu? Oui, merci. Merci bien-aimé, merci bien-aimé. Quelle est l'attitude? Ce que j'aimerais peut-être répondre, oui, on nous a privé les églises, on nous a privé des rassemblements, etc. L'église, ce n'est pas les bâtiments, ce n'est pas les bâtiments, ce n'est pas les bâtiments. L'église, c'est notre cœur. L'église, c'est nous. L'église, c'est l'enfant de Dieu. C'est ça même l'église. Moi, je pense que, oui, aujourd'hui, on a fermé les bâtiments. C'est là où maintenant on comprend qui est un véritable enfant de Dieu. Même si on fermait les portes, même si on fermait les bâtiments, etc. Mais dans mon cœur, il y a Dieu. Dans mon cœur, il y a tout un culte. Dans mon cœur, il y a l'adoration. Dans mon cœur, il y a la parole de Dieu, etc. Donc, l'attitude en ces moments-ci que les enfants de Dieu peuvent développer en tant que chrétiens, c'est ce que nous disons. Donc, cette intimité avec le Père, d'être en contact avec la parole de Dieu. Voyons, c'est que après la mort de Moïse, c'est ce qui est arrivé à Josué. Dans le livre de Josué, chapitre 1er, le Seigneur a dit à Josué, donc vous allez voir comment les versets sont là. Arrivé au verset 8e, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ne s'éloigne pas de ta bouche. Voilà. Donc dans ta bouche, il faut qu'il y ait toujours la loi. Ce livre dans ta bouche, dans la parole de Dieu, doit sortir dans ta bouche. Médite-les jour et nuit, afin que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Donc quand on médite, quand on est en contact avec la parole de Dieu, quand on passe du temps, même naturellement comme ça, si tu as un ami, tu passes du temps avec cet ami-là, donc tu vas commencer des fois à faire certaines choses comme cet ami-là. Parce que vous passez le temps ensemble avec lui. Alors, si tu passes le temps avec le Seigneur, comprends ce qui va venir. Donc, c'est-à-dire que tu auras les caractères de Dieu. Tu auras même les choses que le Seigneur a, il va te les communiquer. Alléluia. Parce que la présence de Dieu nous communique toujours des choses. Voilà pourquoi en tant que chrétien, le confinement est meilleur. Entrons dans sa présence, c'est un moyen de revêtir le caractère chrétien. C'est très important. Des choses qu'on n'a pas eu à comprendre pendant les moments de culte dans nos bâtiments, on peut les comprendre dans l'intimité. C'est très très important. Dieu a plusieurs façons de nous enseigner. Donc l'église nous a enseigné, oui c'est vrai. Les bâtiments nous ont enseigné, oui c'est vrai. Mais l'intimité peut encore approfondir certaines choses. C'est très très important. Parce que quand on est en contact avec la parole de Dieu, le Saint-Esprit est là dans nous. Le Saint-Esprit développe certaines choses. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est vraiment escient, en tant qu'enfant de Dieu, de ne pas abandonner la parole. C'est ça l'attitude que toi, tu dois développer en tant que chrétien, d'être toujours en contact avec la parole. Remarquez même en Israël, au temps d'Élie le prophète, c'est-à-dire sur le terrain, dans la ville, dans les pays, tout était sec. Il y avait la sécheresse, il n'y avait pas de pluie pendant 3 ans et demi. Mais là où était Élie dans la montagne, Élie était dans les torrents. Il y avait l'eau dans les torrents. Et le torrent, c'était la parole de Dieu. Élie était là où il y avait l'eau. C'est très important. Et on a vu le corbeau venir à chaque fois lui donner la nourriture. Là où il y avait l'eau, là où il y avait le torrent. Donc, c'est-à-dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand la sécheresse frappe de ses côtés, allons au torrent. C'est très important. Réfugions-nous au torrent. Voilà pourquoi David, quand Goliath était en train de lancer les défis, David est allé tout ça au torrent pour prendre les 5 pierres, tout ça poli. Donc c'est pour nous dire que ce sont des mystères. Nous puissons des choses dans la parole de Dieu. Entrons dans la parole de Dieu, restons dans la parole de Dieu. Et cette parole-là va nous alimenter.
surtout en ces temps de la fin, en ces temps où la pandémie est en train de fléchir, de nous voler des héros. Voilà comment je peux répondre. Gloire à l'Éternel, parce que nous sommes richement bénis, bien-aimés. Nous sommes vraiment bénis. Homme de Dieu, je sais que le temps ne va pas nous permettre de tout dire, mais le peu de temps qui nous reste, j'ai été touché par un message. Je vais le lire dans le livre de Psaume, dans le chapitre 42, dans le 8 second, c'est le verset 2e. Il est écrit, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? C'est une question que le roi David, un serviteur de Dieu, se posait. Est-ce qu'aujourd'hui le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, peuvent-ils aussi se poser cette question? En fait, ma question est de dire, devrions-nous aussi revenir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à cette voie que David nous indique, homme de Dieu? Oui, oui. La référence là de psaume de David, David parle de la relation avec le Seigneur. Amen. Voilà quelqu'un qui se pose la question, comment il peut rencontrer le Seigneur? Il a besoin de Dieu, il a vraiment la soif de Dieu. Donc David nous parlait vraiment de la relation, de la relation profonde avec le Seigneur. Il était vraiment attaché, quand bien même qu'il était roi, il était élevé, etc. Mais nous voyons ce qu'on appelle de l'attachement au Seigneur. Dieu était constamment dans ses pensées, Dieu était constamment dans son cœur, Dieu était là présent vraiment dans son imagination. Donc, c'est-à-dire que tout ce que nous, on peut rechercher comme en tant qu'enfant de Dieu, cette relation-là a vraiment en permanence avec le Seigneur. C'est-à-dire que ne cherchons pas Dieu pour un petit moment seulement, n'adaptons pas Dieu à notre rythme. Ou soit, comme je suis libre aujourd'hui, je peux prier. Comme je n'ai rien à faire, je peux faire ceci pour Dieu. Non, non, il ne faut pas introduire Dieu dans un tel rythme. Au contraire, le Seigneur ne doit pas tout ça être sous nos emplois du temps, etc. Mais l'intimité ou la relation avec le Seigneur doit être au-dessus de tout. C'est-à-dire que rien ne peut entraver notre relation avec le Seigneur. Donc quand on voit le roi David nous dire ça à l'échantre, vraiment ça c'est très génial, mais actuellement je ne sais pas s'il y a aussi des chrétiens qui se posent des questions pareilles. Vraiment il fallait que David revienne pour qu'il nous dise les secrets de sa relation avec le Seigneur, parce que la manière dont il a dit là, c'est vraiment ça nous met en cause. Donc que Dieu soit loué. Waouh, vraiment, David nous met vraiment devant un problème. Est-ce que toi, chrétien, tu peux reprendre ta relation intime avec l'Éternel? Homme de Dieu, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je vais poser la question à mon frère Jonas. Est-ce qu'il y a une autre question pour l'homme de Dieu? Tellement que c'est limpide. C'était très clair. J'ai beaucoup aimé de passer ce bon moment avec l'apôtre Yves Nathan Kassono. Aujourd'hui, j'ai compris quelque chose de très profond. C'est que ces quarantaines, ce confinement n'est pas venu pour détruire les chrétiens, n'est pas venu pour te détruire, toi qui me suis, mais c'est un bon moment où nous devons rechercher l'intimité avec nos chrétiens. Je rends gloire à Dieu parce que cette année, à l'ASK Cité de Refuge, nous développons l'alliance avec Dieu. Je comprends aujourd'hui qu'il y a certaines circonstances que Dieu permet pour que nous rentrions dans l'alliance avec lui. Chers bien-aimés, nous bénissons seulement l'Éternel et je ne crois pas que je peux encore poser une question. Je me pose moi-même seulement la question, est-ce que je suis là où Dieu veut que je sois ou bien dois-je rentrer? Alors, mon cœur va lui répondre, merci beaucoup à Peuple de Dieu, nous laissons les minutes qui restent à l'homme de Dieu. Je sais que dans son cœur, il y a encore un message. Homme de Dieu, dites merci. Au peuple de Dieu les quelques minutes qui nous restent. Merci le pasteur Guigui Nzengou, merci au bien-aimé Jonas.
Et je pense que ce que nous ne pouvons dire au peuple de Dieu, c'est de profiter de ces moments pour être en intimité avec le Seigneur. Parce que tu ne peux pas réaliser une vie chrétienne victorieuse sans la relation avec le Seigneur. Tu dois être un victorieux si et seulement si tu as une relation profonde avec Dieu. Ce qu'on peut développer en ces moments-ci, c'est la relation. Le Seigneur a des choses qu'il veut nous communiquer. Il a des choses vraiment qu'il veut nous instruire. Mets-toi à l'abri, accepte l'abri, prie le Seigneur. Au dehors, il y a un mauvais vent qui frappe. Au dehors, il y a la mort. Mais à l'intérieur, il y a la vie. Donc, acceptons ce moment. Et c'est un moment vraiment qui est passager. Le coronavirus a un début. C'est qu'il a aussi une fin. Voilà pourquoi je voudrais dire à tous les enfants de Dieu, soyons confiants, ne craignons rien. Ça va passer. Si tu es déjà atteint du coronavirus, toi qui as suivi cette émission, que le Seigneur te guérisse au nom de Jésus-Christ. Et je décrète, tu ne mourras pas. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la main de Dieu soit avec toi et toute ta famille. Amen. Merci. Que Dieu bénisse Congo. Que Dieu bénisse toutes nos autorités, et que Dieu bénisse tous nos bien-aimés qui sont éparpillés dans le monde. Vous êtes pour vous. Merci beaucoup, bien-aimés. Homme de Dieu, pourriez-vous indiquer où est-ce que le peuple de Dieu peut vous joindre? Au téléphone, vos coordonnées, où le peuple de Dieu peut vous joindre? Bon, actuellement les bâtiments sont fermés. Si vous voulez nous joindre ou nous rejoindre, c'est au téléphone, ou des réseaux sociaux. Mais je communique quand même les numéros. Plus 243 998 61 45 68. Plus 243 9 98 61 45 68. Là vraiment c'est facile et on peut répondre à tous vos questionnements ou dans les réseaux sociaux, nos bien-aimés vont communiquer nos liens, etc. Là où vous pouvez suivre sur YouTube, vous pouvez même vous abonner pour que vous soyez vraiment à la page de tout ce que nous balançons comme émission. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, homme de Dieu. Nous étions dans votre émission La délivrance est possible, avec notre invité permanent, l'apôtre Yves Nathan. Je n'étais pas seul, j'étais accompagné de notre frère Jonas Kalula, avec qui nous avons animé cette émission. Bien-aimés, restez scotchés, parce que ce n'est pas fini. Mais à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Lord of eternity, mystery behind the veil, Lord over heaven and earth, God of Israel. Lord of eternity, mystery behind the veil, Lord over heaven and earth, God of Israel.